Frères et sœurs, l'Avent, anciennement Advent, du latin Adventus, avènement, est le temps que l'Église consacre dans ses offices annuels à préparer les cœurs aux grandes solennités de Noël, comme elle les dispose à celles de Pâques par le carême. L'Avent est donc le carême de Noël, comme le carême est l'Avent de Pâques. Jadis, en beaucoup d'églises particulières et surtout dans les communautés, on jeûnait pendant l'Avent à peu près comme pendant le carême, quoique le jeûne du carême fût le seul d'origine apostolique et de rigueur absolue. Alors, entrons donc dans l'esprit de notre Sainte Mère l'Église catholique en nous préparant, par le recueillement et la pénitence, à la venue prochaine du Sauveur. On distingue 3 avènements de Jésus-Christ dans le monde. Premièrement, son avènement temporel à sa naissance comme homme. Vous savez que depuis 4000 ans, le monde attendait son Sauveur. Combien cet avènement était désiré, quels n'ont pas été les soupirs des patriarches et les supplications des prophètes. « Seigneur, disait Moïse, envoyez celui que vous devez envoyer. Envoyez, disait Isaïe, l'agneau qui doit régner sur la terre. Cieux, ajoutait-il, laissez pleuvoir votre rosée et que les nuées fassent descendre le juste, que la terre s'ouvre et qu'elle enfante son sauveur. » Lisez les magnifiques antiennes eaux qui précèdent la fête de Noël, vous y trouverez les mêmes aspirations. Le monde ancien, dans ses sacrifices, dans ses prières, dans ses cérémonies, jusque dans la vie de ses grands personnages et dans ses principaux événements, appelait et figurait les jours du salut, de joie et de gloire, où le désiré des nations viendrait réparer la faute de nos premiers parents, briser le joug de Satan, rendre aux hommes la liberté et établir enfin le royaume de Dieu. Associez-vous à ces vœux unanimes et rendez grâce au Seigneur d'avoir vu ces beaux jours que les patriarches ont seulement salués de loin. Au Seigneur que nous sommes heureux d'être nés dans le sein du christianisme et de marcher à la lumière de l'Évangile. Deuxièmement, nous avons son avènement comme juge à la fin des siècles. L'évangile du premier dimanche de l'Avent nous montre ce même Jésus après sa naissance dans le temps et toute une vie consacrée au salut des hommes, revenant à la fin du monde sur les nuées du ciel, avec une effrayante majesté, pour juger le genre humain ressuscité et rassemblé dans la plus solennelle audience qui puisse se concevoir. Là, il rendra à chacun selon ses œuvres. Le premier avènement était une époque de miséricorde, le deuxième commencera le règne de la justice. Heureux ceux qui auront profité du premier, car le second ne sera pour eux qu'un jour de triomphe. Malheur au contraire à ceux qui auront rejeté ses grâces, car ses arrêts seront éternels. Pensez-y bien. Son avènement spirituel dans nos cœurs est le troisième avènement. C'est peu que le Sauveur naisse sur la terre s'il ne naît aussi dans nos cœurs, car, disait saint Augustin, s'il nous a créés sans nous, il ne nous sauvera pas sans nous. Ceux qui lui fermeront leurs âmes, loin de profiter de sa venue et de toutes les faveurs qu'il apporte au monde, en seront jugés plus coupables et plus dignes des châtiments divins, puisqu'ils auront méprisé le grand don du Père céleste. Tremblons qu'un pareil malheur ne nous arrive. Préparez-lui donc vos cœurs, bannissez-en toute espèce d'iniquité, purifiez-les par la pénitence, enrichissez-les de mérite par la pratique de vos devoirs et faites-en comme des berceaux richement ornés pour recevoir l'enfant divin. Car il faut qu'il y descende avec plaisir et que vous y fixiez sa demeure, si vous voulez qu'il ne vous repousse pas parmi les réprouvés au jour terrible de sa colère et de sa vengeance. Priez la douce Vierge Marie, qui s'est elle-même si dignement préparée à le recevoir, de suppléer à ce qui vous manque. Prenez des résolutions. Le peuple de Dieu, avant la venue du Messie, désirait avec une grande ardeur son avènement. En effet, aux yeux de la foi, rien n'était plus souhaitable. Mais depuis qu'il est arrivé, les hommes ne semblent plus en comprendre aussi bien le prix. Beaucoup ne songent pas même à en profiter et moins encore à en remercier Dieu. Quelle ingratitude et quelle folie! C'est à nous qui comprenons l'énormité de cette faute d'en gémir pour eux et d'en dédommager notre Seigneur par notre fidélité.
Ensuite, combien de peuples ne le connaissent pas encore ou le connaissent mal? C'est encore à nous de travailler à étendre son empire sur la terre. Implorons donc pour eux la clémence du Père Céleste et appelons de tous nos vœux l'avènement du Sauveur dans ces âmes, pleines de ténèbres et encore assises à l'ombre de la mort, comme le dit la Sainte Écriture. Si nous pouvons plus, ne nous arrêtons pas à des prières, mais agissons et devenons des apôtres. Peut-être y a-t-il parmi ces infortunés des personnes que le sang, l'alliance ou l'amitié nous rendaient bien chères. Les laisserons-nous priver des fruits de la rédemption? Les laisserons-nous périr comme des païens? Non, nous les sauverons, nous les préparerons à la venue de Jésus-Christ et nous ferons tant que nous lui ouvrirons leurs âmes. Mon Dieu, allumez en nous le zèle d'une ardente et ingénieuse charité. Notre propre cœur lui-même n'est point assez ouvert au divin Sauveur. Son règne n'y est point assez parfait, sa puissance assez libre, sa volonté assez maîtresse. Nous luttons contre sa grâce, nous résistons à ses inspirations. Nous le fatiguons par notre paresse et par nos infidélités. Hélas, peut-être avons-nous été plus coupables encore, peut-être l'en avons-nous chassé par le péché mortel et repoussé bien loin par des affections honteuses. Peut-être avons-nous attiré les infâmes démons dans ce sanctuaire intérieur où s'élevait auparavant le trône de Jésus-Christ. Ô malheureux, ô infidèles serviteurs, ne rougirez-vous pas de votre ingratitude et de votre ignominie? N'expulserez-vous pas de votre cœur ces monstres infernaux qui possédaient jadis les païens, mais de la servitude desquels Jésus-Christ vous a délivrés? Ne rendrez-vous pas la place à ce conquérant pacifique qui s'avance moins pour dominer que pour délivrer et faire des heureux? Préparez les voies du Seigneur, hâtez-vous d'aplanir le chemin que doivent fouler ses pieds. Semez-y des fleurs, embaumez-les de parfums et entonnez vos plus beaux cantiques. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Vous nous comprenez, plus de péché, plus de défauts, mais des bonnes œuvres, des vertus, des fruits de salut. Offrez à Jésus de généreuses résolutions et mettez-vous sous la protection de Marie. Ô Jésus, je vous offre mon cœur, venez en prendre possession. Ô Marie, aidez-moi à le purifier et à l'orner, comme vous savez que Jésus le désire. L'Église nous crie par la bouche d'Isaïe et de Jean-Baptiste, « Préparez les voies du Seigneur et redressez tous les sentiers. Faites pénitence de vos péchés, car celui qui doit venir est proche. » Elle-même a pris dans ses ornements les signes de la tristesse et nous fait entendre dans tous ses offices une voix pleine de gémissements et de supplications. Vivement pénétrée des besoins spirituels de tous ses enfants, elle implore avec ardeur l'arrivée de celui qui doit apporter le salut. Soyons dociles à ses invitations, unissons nos prières aux siennes, faisons pénitence, corrigeons-nous de nos défauts et pratiquons les vertus chrétiennes pour réjouir le Sauveur que nous attendons. Premièrement, multiplions nos prières, c'est-à-dire élevons plus souvent nos cœurs vers le ciel pour en faire descendre par de brûlants désirs la divine rosée qui doit à la fois les fortifier et y attirer le désiré des nations. Appelons le libérateur de nos âmes avec des cris si perçants qu'il s'élève du fond de notre misère jusqu'à lui et que dès aujourd'hui il nous défende contre nos ennemis. Soupirons si souvent après le bonheur de le posséder que son cœur en soit ému et que sa main répande déjà sur nous ses bénédictions. Esprit Saint, allumez en nous ces célestes ardeurs, plus de prières sans respect, sans attention, sans piété, plus de légèreté et d'insouciance dans les exercices de religion. Donnez-nous cette admirable ferveur qui attirera sur nous les regards de complaisance de notre roi. Deuxièmement, pratiquons quelques mortifications. L'Église n'oblige point au jeûne comme pendant le carême, mais elle prêche la pénitence, car toujours c'est par la mortification qu'elle nous prépare à ces grandes solennités. Qui peut mieux en effet apaiser la justice de Dieu et fortifier l'âme que l'expiation des péchés
et l'affaiblissement des appétits sensuels. Or, c'est le fruit de la pénitence. Car le péché s'expie et ses funestes conséquences se réparent par de sages rigueurs contre soi-même. D'un autre côté, qui retient l'âme enchaînée dans la vie des sens, quoiqu'elle ait de sa nature un puissant attrait pour les biens spirituels, les convoitises et la pesanteur de la chair. Or, la mortification éteint ces convoitises et dégage l'esprit des liens charnels. Pratiquez donc chaque jour quelques légères et secrètes privations qui expient vos péchés et qui ravivent vos facultés spirituelles. Vous sentirez toutes les fois une grâce intérieure descendre en vous et y opérer d'une manière mystérieuse et admirable. Seigneur, donnez-nous le courage nécessaire. Troisièmement, cessez de pécher. Au moins n'offensez plus Dieu mortellement et diminuez de plus en plus le nombre de vos fautes vénielles. Car si vous ne pouvez corriger tous vos défauts en un jour, vous pouvez et vous devez toujours garder l'amitié de Dieu, combattre avec courage vos inclinations vicieuses et ne plus vous laisser aller de propos délibérés à ces fautes que vous avez si souvent commises. C'est là le premier de vos devoirs et la préparation la plus essentielle à la venue du Sauveur. Ô Vierge Sainte qui n'avez jamais offensé Dieu, donnez-nous votre horreur pour le péché. Quatrièmement, pratiquez les vertus chrétiennes. Ce n'est pas assez de ne plus faire mal, il faut pratiquer le bien. Car l'homme, à tout âge, a des devoirs sacrés à remplir. Les vôtres sont simples et clairs. Les accomplissez-vous? En quoi y manquez-vous? Réfléchissez. Reconnaissez vos torts, réformez-les sans retard. Pratiquez les vertus qui sont à votre portée. Par exemple, soyez humbles, dociles, doux, pleins de charité, chastes et purs, modérés dans vos plaisirs, résignés dans la souffrance, animés enfin d'un grand désir de plaire à Dieu. Dites-lui souvent, « Seigneur, je veux faire votre volonté, je désire vous marquer mon amour, soutenez mon courage, rendez-moi plus généreux. » À l'œuvre donc, convertissez-vous au Seigneur, éloignez de votre cœur tout péché, appliquez-vous à tous vos devoirs et mettez définitivement en pratique les résolutions tant de fois prises et tant de fois abandonnées. Priez Marie et votre ange gardien de vous y rendre plus fidèle, et commencez de suite. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.